Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, du coup, on va continuer un petit peu notre cheminement pour développer notre intuition. En tout cas, c'est la proposition de la semaine. Du coup, il y a une question qui m'a été posée que j'ai trouvée très intéressante et en même temps, j'étais surprise parce que j'avais vraiment eu le sentiment de répondre à ça dans le live, mais si la question a été posée, c'est que j'ai pas été assez claire. Donc, la question c'était, Sandrine, j'arrive pas à avoir des intuitions. Je crois que j'aurais dû l'écrire pour vous la lire exactement, mais Sandrine, c'est ça. J'arrive pas à avoir des intuitions. Comment finalement recevoir des intuitions. Puis, est-ce que vous voyez dans cette question le contrôle? Le fait de penser que l'intuition, c'est quelque chose qui se résout ou s'acquiert par le comment. Alors qu'en réalité, l'intuition, c'est plus une question de lâcher prise. C'est vraiment quand on sort de la sphère du mental. C'est vraiment quand on arrête de se demander comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, comment je vais faire tant de chiffre d'affaires, comment je vais faire pour rencontrer le grand amour de ma vie, comment je vais faire pour élever mes enfants, comment je vais faire pour avoir la maison de mes rêves, enfin toutes ces questions-là. L'intuition, pour moi, c'est plus lié à notre capacité à projeter l'identité que l'on aura quand on aura ce que l'on veut. Par exemple, vous êtes entrepreneur et votre premier objectif, c'est de faire 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est de vous imaginer ce que vous allez ressentir quand vous ferez ces 2000 euros par mois pour recevoir des intuitions qui correspondent à cette nouvelle identité. C'est un peu comme si nos intuitions étaient des fréquences, comme des fréquences radio, et on reçoit des intuitions en fonction de l'identité depuis laquelle on se place. Donc ça veut dire que je peux recevoir des intuitions là où je suis, ici et maintenant, avec l'identité que j'ai aujourd'hui, mais il y a fort à parier que je vais recevoir des intuitions qui vont maintenir mon identité d'aujourd'hui. J'espère que vous me suivez. Et si ce que vous voulez, c'est manifester quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui, alors l'idée, c'est plutôt de vous brancher sur l'identité de celle que vous serez quand vous aurez ce que vous voulez. Et comment est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça en projetant des pensées ou en se représentant précisément les choses. En tout cas, ce n'est pas ma manière de faire. C'est plutôt d'aller incarner émotionnellement ce que je vivrai quand j'aurai cette chose-là. Et ce qu'il y a, c'est que quand on fait ces visualisations, entre guillemets, parce que je ne suis pas franchement la plus douée en visualisation, c'est une compétence que je développe, plus qu'une compétence qui est facile pour moi, c'est de surtout pas le faire avec notre plan mental. Définitivement pas. Parce que pour moi, les manifestations, l'intuition, c'est rattaché au plan du désir. Donc on pourrait dire qu'on a les besoins, les désirs, la volonté et le souhait. Et l'idée, en fait, c'est que plus on est vers les besoins, plus on va être connecté au plan matériel et du coup, plus on va rentrer dans des besoins comme la sécurité, les choses comme ça. Et quand nos besoins ne sont pas comblés, on peut se sentir vraiment très mal. Donc en fait, ce que l'on va émettre en termes de vibration, ça va être quelque chose qui est très tourné vers le stress, la peur de ne pas réussir, la peur que votre entreprise ne se développe pas, la peur de ne pas rencontrer la bonne personne qui va faire que vous allez vous attacher à chaque relation que vous vivez, etc. Donc l'idée, c'est d'aller élever petit à petit de nos besoins vers nos désirs sans passer par la volonté. Et si vous regardez, on a d'un côté donc du coup les besoins qui sont connectés au plan matériel, au-dessus les désirs qui sont connectés au plan émotionnel, au-dessus la volonté qui est connectée au plan mental et encore au-dessus on a le souhait. Donc un détachement total par rapport à ce que l'on désire obtenir. Et en fait, c'est plus vous montez, plus vous créez du détachement par rapport à ce que vous voulez, plus vous êtes capable de connecter le souhait et le désir et de ressentir à l'intérieur de vous ce que ça va vous faire quand votre souhait sera réalisé,
plus ça va être facile de recevoir des intuitions. Puis vos intuitions, vous n'allez pas les recevoir quand vous êtes dans votre plan mental, avec votre volonté à vouloir décider, agir, analyser, etc. etc. Parce que quand on fait ça, on active en fait notre système nerveux au sens global. On est en train de réfléchir, d'utiliser vraiment nos fonctions exécutives, etc. Et du coup, on n'a pas l'espace entre les pensées où l'intuition peut descendre. L'intuition, elle va plutôt arriver dans des moments de relaxation, dans des moments de détente. Et du coup, mon invitation par rapport au live de ce soir, c'est vraiment plutôt de vous mettre dans ces états-là volontairement. Et je vous ai déjà parlé des... Juste, je vais couper la clim. Je vous ai déjà parlé des stratégies de ressourcement de la basse énergie positive. Moi, je crois profondément que la basse énergie positive, c'est ce qui nous permet vraiment de connecter avec l'intuition, puis d'agir depuis un endroit de paix intérieure, de calme intérieur, qui pour moi crée beaucoup plus de confiance que l'agitation, la volonté et le go, 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 go. Ça ne veut pas dire que on doit constamment rester dans les stratégies de ressourcement, puis jamais faire d'action, et puis jamais analyser, structurer, avoir une stratégie, avoir un plan d'action, des choses comme ça. Moi, je crois à ces choses-là. Je crois que c'est l'alliance des deux, l'alliance du féminin et du masculin, qui crée le plus beau des résultats. Donc, mon invitation, c'est vraiment, si vous avez de la difficulté à rentrer dans des états de relaxation, de contemplation, de méditation, tous ces moments en fait où on débranche un peu le mental et où notre mental, au lieu de ressembler à une mer agitée, va ressembler à un lac très plat. À ce moment-là, quand notre mental se calme, il y a de l'espace entre nos pensées pour que l'intuition puisse descendre. Puis votre intuition, ce ne sera pas forcément une voix. Certains entendent une voix, d'autres voient des images, d'autres, c'est quelqu'un qui va dire quelque chose, puis c'est un message que vous allez recevoir, puis vous allez voir un panneau publicitaire. Enfin, c'est ce genre de choses. Et vous vous rappelez ce qu'on dit. Une fois, c'est un hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est une loi. Donc ça veut dire que si quelque chose se répète 3 fois dans votre vie, une information, un message, un mot, quelque chose, bah c'est très probablement votre intuition qui essaye de communiquer avec vous parce que elle n'arrive pas à accéder directement à vous. Et puis, c'est ni bien ni mal, d'accord? L'important, c'est que vous soyez en mesure d'être en réception, en état de réceptivité par rapport à ce que vous avez demandé à recevoir. Puis, votre intuition peut se manifester dès lors où vous vous asseyez, vous faites de l'espace entre vos pensées, vous élargissez le temps, vous élargissez tout l'espace intérieur. Et quand vous faites ça, soit l'intuition, elle arrive tout de suite, soit elle va arriver plus tard dans la journée, soit le lendemain, soit dans la nuit, peu importe. En fait, encore une fois, c'est pas nous qui décidons quand les choses arrivent. Et c'est justement dans ce lâcher-prise, dans cette confiance que vous allez recevoir. Dès lors que vous demandez une intuition, une guidance, quelque chose comme ça, c'est sûr à 100% que vous allez recevoir ce truc-là. Ça dépend plutôt de votre capacité à lâcher complètement prise sur la manière dont vous allez recevoir. Puis vous allez voir que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive de plus en plus et de mieux en mieux. Est-ce que c'est 100% le cas à chaque fois? Je peux pas dire ça. Encore que. Mais il se trouve que vos stratégies de ressourcement, de relaxation, donc moi, par exemple, les bains, aller marcher dans la nature et méditer ou faire des séances de relaxation, c'est des choses qui marchent très bien pour moi, pour entrer en contact avec mon âme et mon intuition. Mais en fait, quand j'ai besoin d'une guidance, eh ben, du coup, je vais aller faire une stratégie de ressourcement qui fonctionne pour moi. Donc, prendre un bain, aller marcher dans la nature, faire une séance de méditation, de relaxation. Et c'est comme si j'ouvrais le canal pour la réception à chaque fois que je fais ça. Mais pour ça, il a fallu que pendant longtemps, je teste plein de choses pour voir ce qui fonctionnait. Hello Moundir, bienvenue dans ce live. Donc, mon invitation, c'est vraiment ça pour vous. C'est de continuer à jouer avec l'intuition pendant toute la semaine pour que votre lien avec votre intuition, avec votre âme, ou peu importe les mots que vous mettez dessus, puisse être de plus en plus fluide, de plus en plus facile, que vous puissiez le reconnaître facilement et intégrer vos intuitions dans vos actions, dans votre entreprise, dans votre vie, etc. etc. Et tout au long de la semaine, du coup, on va aller travailler toutes ces choses-là. Mais pour moi,
Et encore une fois, c'est mon point de vue. Pour moi, l'intuition, elle passe par le corps, d'où la nécessité de la relaxation, de mon point de vue, et de détendre le mental aussi. Mais c'est vraiment notre connexion avec le corps dans le présent qui permet à l'intuition d'arriver. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y avait autre chose que je voulais vous partager. Mais comme je suis fatiguée, j'ai oublié. Le corps... Ben mince alors. Bon. C'est pas grave. Si ça revient, je le noterai. Comme ça, je vous partagerai ça demain soir. Je vous aime. Je vous embrasse. On se parle demain. Bye.